Il a acheté un livre de prière ici à Jérusalem et il lit les Téhilim en hébreu dans la basilique Saint-Pierre. Les Juifs ne sont plus rien. Ils ne comptent. Ils n'ont aucun poids. Les chrétiens doivent revenir absolument à la tradition juive. Quand enfin on a un non-juif, un vrai, gardons-le. Voilà. Parle plusieurs langues, il lit l'hébreu couramment. Et si je ne me trompe pas, il est le seul dignitaire catholique dans le monde qui refuse aujourd'hui, dans la basilique Saint-Pierre, de prier dans la liturgie latine classique. Il a acheté un livre de prière ici à Jérusalem et il lit les Téhilim en hébreu dans la basilique Saint-Pierre. C'est quand même pas mal. Parce que, à un moment donné, au IVe siècle, cette Église chrétienne encore unie, presque, va dire « Je suis la seule vérité, la seule, le moyen du salut, etc. » Les Juifs ne sont plus rien. Ils ne comptent. Ils n'ont aucun poids. Qui, lorsque elle a repris en main le christianisme, donc César, c'est cette dimension politique, et aussi paradoxale que ce soit, non la dimension religieuse, je tiens à dire, c'est très important, je m'excuse de paraphraser ce que vous dites, mais c'est pour le public français, pour qui le comprend. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce n'est pas le catholicisme en tant que religion qui est devenu le véritable ennemi des Juifs, mais c'est le catholicisme utilisé par le pouvoir qui va devenir la religion la plus antisémite de l'histoire du peuple juif. Pourquoi? Parce que César, c'est lui qui est à l'origine, César et ceux qui étaient avec lui, c'est lui qui est à l'origine de ce que Don Alberto a appelé la substitution. Ça veut dire, nous sommes les Juifs. Nous sommes les Juifs. Jusqu'au IVe siècle, les chrétiens disaient, nous sommes une branche différente, une branche venant d'eux, mais nous ne sommes pas les Juifs. Israeliticam dignitatem en latin. C'est-à-dire la dignité d'Israël. Officiellement, un papier officiel issu du Vatican, signé par le pape. Quel était le pape à l'époque? C'était Paul VI à ce moment-là, mais tous les évêques avaient voté. Et tous les évêques avaient voté, comme quoi nous mettons fin à la théorie de la substitution. C'est-à-dire, nous sommes peut-être mieux qu'eux, mais dire que nous sommes les Juifs et que le judaïsme a disparu, c'est fini. Des centaines, des milliers et des millions de fois au moment de la délivrance finale, où, comme je dis souvent, le christianisme, puisque c'est de lui qu'on parle aujourd'hui, va se nettoyer de toutes ces aberrations pour revenir à sa source première, qui est tout simplement un certain message juif à l'égard des nations, nettoyé, purifié de toutes ces aberrations de la divinité et du reste et de la diabolisation des Juifs. Il ne restera du christianisme qu'un message pour les gentils, une certaine sorte, un digest, si vous voulez, de ce que les nations peuvent prendre de la Torah. Et ça, c'est l'humanité, la délivrance finale. Parce que nous le savons tous, les nations ne vont pas devenir juifs. Mais il est un grand théologien, oui, un très grand. à côté de moi, oui, je ne peux pas. Jamais je peux dire quelque chose? Non, peut-être oui, mais en tous les cas, il ne se sent pas à même de parler de lui. Ce que je voudrais dire, c'est que Benoît XVI a écrit, enfin, un texte est sorti de lui, de son temps à lui, qui remet en 2001, vous l'avez peut-être d'ailleurs lu et vu dans Dreuze, enfin dans un journal juif, où il dit dedans que justement les chrétiens doivent revenir absolument à la tradition juive. Et ça, il le dit, et il le dit, sinon les chrétiens lisent le Nouveau Testament d'une manière très erronée, parce qu'ils ne connaissent pas l'Ancien Testament. Mais je dis toujours, je veux dire, quand enfin on a un non-juif, un vrai, gardons-le. Voilà. Ça veut dire que, un instant,
J'ai commencé avec Elisheva, maintenant elle est juive. Qu'est-ce qu'on a gagné? Voilà. C'est-à-dire, non, je suis très sérieux. Le grand problème que nous avons, nous les juifs, c'est qu'à chaque fois qu'on commence à être écouté par un non-juif, il finit par se convertir. Mais c'est un scandale. Pourquoi? Parce que, je plaisante, ceux qui me connaissent savent que je plaisante, mais je plaisante à moitié. Pourquoi c'est un scandale? Parce que quand même, on voudrait quand même voir de vrais non-juifs. De vrais. Ça veut dire qu'ils nous aiment, qu'ils nous respectent, qu'ils savent que la Torah est au-dessus de tout, mais qu'ils restent des non-juifs. Et vous avez devant vous un vrai non-juif. Pour continuer dans cette dynamique de dialogue, et nous, en tant que juifs, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour faire ce mouvement vers ceux qui veulent dialoguer avec nous, pour créer une énergie de dialogue et d'unité entre nous? Alors, on va terminer.